Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire Info Hebdo qui vous décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Tout au long de cette semaine qui s'achève, 4 sujets majeurs ont partagé les gros titres dans la presse nationale et ont animé l'opinion publique à travers des opinions divergentes et diverses. Le jeudi dernier, l'Assemblée nationale, par un vote de 3 voix pour, 118 contre et 0 abstention, a rejeté la demande de poursuite de l'ancien ministre de l'économie et des finances Komi Kouché devant la haute cour de justice. Il est reproché à l'ex-Argentin national des faits d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Le samedi 8 septembre dernier, Komi Kouché était face à ses compatriotes vivant dans la partie nord des États-Unis à l'occasion et s'est prononcé sur les différentes réformes engagées par le président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir le 6 avril 2016. Outre ces 2 sujets d'actualité, nous avons à la une des infos cette semaine au Bénin les enjeux du nouveau code électoral et les préparatifs pour les élections législatives de 2019. Et pour un débat en toute équité, en toute autonomie, je reçois pour vous, chers amis internautes, Fawaz Khalil. Il est contributeur Le Monde Afrique. Il sera avec Isiaka Kochoni, directeur de publication du quotidien Nouvelle Mutation. J'ai également sur ce plateau Eli Adjeran, journaliste à Canal 3 Bénin, et Diarra Moussa Soumanou, journaliste, producteur associé du débat citoyen. Tout de suite pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Fawaz Khalil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes contributeur Le Monde Afrique. À côté de vous, nous avons Isiaka Kochoni. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Nouvelle Mutation. Et en face, vous avez Diarra Moussa Soumanou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, producteur associé du débat citoyen. Tout à fait. À côté de vous, comme 4e invité, Eli Adjeran, journaliste à Canal 3 Bénin, que nous présentons plus d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Carole, monsieur. Alors, Diarra Moussa, je commence par vous. Vous êtes journaliste, vous avez suivi l'actualité politique nationale cette semaine. Alors, l'Assemblée nationale, le jeudi dernier, a décidé de ne pas poursuivre l'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, devant la haute cour de justice. Alors, quelles sont vos impressions à cet effet? Non, nos impressions sont les impressions de la plupart des observateurs de la scène politique nationale. Voyez-vous, nous avons eu face des députés qui nous semblent avoir été éclairés par la sortie de l'ancien ministre des Finances, une sortie qui s'est déroulée à Maryland, et aussi la sortie, quoi qu'on dise, très parfaite des avocats de Komi Kouché qui ont eu le temps d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et également la lanterne des députés à qui ils ont adressé quand même les preuves qu'ils avaient en leur possession. Et également le président de l'Assemblée nationale qui a été éclairé par la sortie de ces députés-là a joué quand même sur l'issue que nous avons pu observer de ce vote-là. Voyez-vous, je pense que cette chance ou cette procédure, les autres mises en cause, à savoir Fatouma Amadou Djibril, Simplice Kodjo, Aboubakar Yaya, Valentin Dianoté, dont certains sont également leurs collègues, n'ont pas eu à procéder de cette façon. Et donc, franchement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à ce qu'on a observé hier. Alors, Eli Adjeran, à en croire certains élus du peuple, cette affaire ne concerne pas le Parlement puisqu'il ne s'agit pas de l'argent du trésor public qui a été perdu. Et donc, il devait être poursuivi devant des juridictions de droit commun. Absolument. Il faudrait d'abord que je revienne sur le fait qui s'était passé hier à l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître qu'il y a véritablement une avancée. Au moins hier au soir, après le verdict, je me suis aussi dit que nos honorables députés ont au moins une fois encore rassuré le peuple, qui sont véritablement au service du peuple, même si un temps soit peu, ils étaient autrefois décriés, beaucoup de choses leur étaient donc reprochées. Je pense, avec ce rejet qui a eu lieu hier, je puisse me dire, qu'un temps soit peu, qu'il y a plus ou moins une objectivité dans la position partisane que nous observons au niveau donc, de nos honorables députés, d'autant plus que la question que je me pose, est-ce que la sortie de l'ex-agentier de notre pays, qui a influé considérablement sur le résultat que nous avons eu hier, outre, ou bien nos honorables députés ont compris que résolument, au regard donc des faits qui lui sont reprochés, que véritablement ce n'était pas l'argent du peuple et qu'il n'était donc pas important qu'il l'envoie au niveau donc de la haute cour de justice. La question reste posée. Mais
là où je suis un peu perplexe, c'est que je me dis que nos honorables députés, est-ce qu'ils savent résolument ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent que lorsque la maison de ton voisin est en train de brûler et tu ne lui portes pas assistance, lorsque pour toi aussi surviendrait, quel serait également ton sort? Parce que sur 5, 4 ont été envoyés, une seule personne a été ôtée. Quelle est la configuration que cela prendrait? Autant d'interrogations qui me traversent avec la pensée depuis hier. Mais je me dis, ils n'ont même pas pu se comprendre parce que déjà à travers les recours, ou du moins la plainte portée déjà par le procureur, on parle donc de 800 millions. Déjà, en quoi les propos de l'honorable Kassa, Rachidi et consort, il y a d'abord une divergence en matière donc du coût. Ça voudrait dire que d'une manière tacite... Il y a une incertitude. En effet, d'une manière tacite, l'enquête en elle-même, l'enquête n'a pas pu déboucher sur du concret avant qu'on enclenche en réalité une procédure. Je me dis qu'en réalité, où se trouve alors l'outil efficace d'élaboration de nos procédures judiciaires dans notre pays. Ça pose un problème, parce que je me dis, pour quelqu'un de son trempe, d'une certaine qualité, comme Komi Koutié, d'une certaine trempe, pardon, comme Komi Koutié, qui a travaillé déjà dans notre pays, qui a présenté déjà, qui a pu représenter donc le Bénin à l'international, et je vais revenir tout à l'heure certainement, à analyser un peu déjà la déclaration, son parcours initiatique etc. Je me dis, mais il faudrait que, avant d'affronter ce monsieur-là, réunir tous les éléments nécessaires avant donc d'apporter donc le décision. Il ne s'agit pas d'un affront. Non, mais bon, c'est ce que je suppose, mais certainement je vais y revenir. Mais je me dis que je salue, avant d'abord de revenir au niveau donc du second sujet, je salue d'abord la décision de nos honorables députés au niveau donc du BNP, qui au moins pour une première fois ont pu d'abord rejeter ça, en attendant donc de voir la suite que cela donnerait dans notre pays par rapport à cette situation. Faraz Khalil, certains sur les réseaux sociaux hier ont quand même évoqué quelque chose qui est assez inspirateur. Ils parlent un peu des accointances qu'il y a eu pendant longtemps entre les honorables députés et l'ancien ministre Komi Koutié, parce que tout le temps il y a eu quand même des succès au niveau de ces votes le concernant. Donc on estime que c'est un vote sympathique qui a été effectué au niveau de l'Assemblée nationale. Merci d'abord pour l'invitation. Moi, sur ce sujet, je voudrais quand même revenir, si vous le voulez bien, un tout petit peu en arrière. Allez-y. Revenir sur le travail des avocats. Parce que si vous avez suivi la plénière qui a été manquée pour se prononcer sur ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a bien dit qu'il y a des faits nouveaux qui sont contenus dans la correspondance que les avocats de Komi Koutié ont envoyée. Donc des faits nouveaux. Ce qui veut dire que quelque part, nous devons féliciter aussi les avocats. Je crois que c'est ce qui a manqué à tous ces gens-là aujourd'hui qui se retrouvent dans le collimateur du pouvoir en place. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas pu se débattre et qui se sont retrouvés, bon gré, mal gré, en prison. Ils n'ont pas eu des avocats pertinents. Ils n'ont pas eu cette pertinence-là au niveau de ceux qui étaient censés les défendre. Donc moi, je crois que, pour moi, personnellement, le travail... On salue le professionnalisme des avocats. Merci, on salue justement ce professionnalisme. Maintenant, je voudrais aussi préciser quelque chose. Komi Koutié, quoi qu'on soit ce qu'on dira, il n'est pas un homme au-dessus de la loi. Tout à fait. D'accord. Alors, quelque part, il ne faut pas oublier que Komi Koutié, l'individu, c'est peut-être l'histoire qui le suit. Moi, j'ai connu Komi Koutié avec un surnom, Tonton Billet. C'est comme ça, moi, je l'ai connu. Vous voyez, il y a quelque part ces préceptes-là qui vous suivent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Enrichissement illicite. Et la plainte vient de qui? Du procureur du parquet général. Certes, mon collègue tout à l'heure a relevé des fausses notes. Par exemple, la cohésion sur la somme indiquée. La décom de la présidence de la République était face aux journalistes la dernière fois. Il a mentionné un coût qui est purement différent du coût qui a été mentionné par le procureur du parquet général. Le parquet général. Nous étions à l'Assemblée hier, nous avons appris un autre coût, 95 millions. Et ça, l'honorable Adam Bagoudou l'a confirmé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une histoire normalement qui devait se retrouver devant les députés. Puisque ce n'est pas un vol de l'argent de l'État. C'est un fonds destiné à la campagne. Alors, quelque part, pour vous répondre à votre question, moi, je ne parle pas d'accointance. Je parle juste du professionnalisme des avocats. C'est ça qui a joué aujourd'hui en faveur de Komi Koutié. Ça, c'est mon opinion. Vous pouvez en trouver d'autres si vous voulez. Ça ne me dérange pas. C'est pas moi. Alors, donc, il y a d'abord ce professionnalisme. Et je crois que, d'autre part, il y a aussi qu'il
il y a l'aura de l'individu qui joue un peu. Parce que n'oublions pas, on parle de Komi Kuche. C'est un gars qui donne l'impression d'avoir la tête sur les épaules. Regardez un peu ses sorties. Ce n'est pas quelqu'un qui se jette dans le sentimental. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse guider par la frustration. Il mesure ses propos. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un abruti comme... je ne veux pas citer de nom, mais c'est pas comme ces gens qu'on voit d'habitude qui se limitent juste à ce qu'on leur présente et qui ne veulent pas chercher plus. Donc, pour moi, c'est un peu votre perception. Alors, ici à Kakotoni, comment avez-vous analysé ce vote du côté de Nouvelles Mutations vendredi dernier? Oui, et à mon point de vue, je crois que tous ces prédicteurs hier, tout était déjà envisagé. Je prends quelqu'un qui a perdu son argent, qui va se plaindre et on règle le problème. On trouve que l'argent est perdu, c'est retrouvé, il y a tel manque. Et le dossier était clos, je pense, après les élections. Mais qu'on aille ressortir encore ce dossier pour dire, voilà, il y a enrichissement illicite, il y a ceci, il y a cela. Ce qui s'est passé, je pense que ce n'est pas étrange pour quelqu'un qui sait bien l'observer, savait dire que c'est comme ça que ça allait aboutir. Je ne parlerai pas de l'aura de Komi Kuche. Non, c'est la réalité. Vous pensez que les députés du BNP aussi sont bêtes pour voter en l'air? C'est parce qu'ils ont des éléments essentiels, des éléments, des pièces nécessaires pour pouvoir voter. Ce n'est pas parce qu'ils se connaissaient, ce sont des amis en son temps qu'ils ont voté ainsi. L'aspect qui m'intéresse aussi, c'est la victoire des uns, l'échec des autres. Parce qu'après le vote hier, j'ai constaté que certains parlaient de la victoire de Kuche. Non, on ne peut pas parler pour le moment de la victoire. Parce que le gouvernement qui est là, il a son plan. Le gars d'abord, son passeport est confisqué, pour ne pas dire et annulé. Peut-être c'est une façon d'agir et de l'amener dans le pays pour qu'il tombe dans son collimateur. Il faut voir les choses sous cet angle-là aussi. Ceux qui parlent de la victoire, je pense que, comme Kuche même, là où il est là, il ne devait pas parler de la victoire. Ça peut être une stratégie. Prenez les propos de chaque député hier, tel qu'il parlait du dossier. Il n'y a pas ces députés-là qui ne faisaient pas les lots de Kuche hier, et ainsi de suite. C'est un jeune qui a, c'est un jeune, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'à mon point de vue, c'est une façon d'amener des types dans le pays et pour qu'on puisse le prendre. Encore que nous savons comment ces dossiers-là sont gérés. Les cas de Komi Kuche sont gérés par une structure que vous connaissez, vous tous. Ça dépasse la compétence, bien les députés ont rejeté. Il se pourrait qu'on envoie Kuche vers autre structure qui va le juger. Ici, peut-être le gouvernement voit que ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas gagner les procès déjà. Mais il faut tout faire pour qu'il revienne. Et lorsqu'il va revenir maintenant, on va prendre les types. Chaque fois, ce sont des acharnements contre lui. C'est Kuche qui a fait ceci, c'est Kuche. Qu'est-ce que ce Kuche-là a aussi important pour qu'il subisse cet acharnement? Un jeune qui... Il a été ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui fait parler. Il a été ministre de l'économie et des finances. Je pense que c'est lui qui fait parler. Et avant de vous en venir, je crois que... Léic aujourd'hui, quand le dossier, il n'y a pas de... Et le dossier perd d'argent chez lui, quand le dossier était passé, c'est Togono qui est actuellement de l'autre côté, qui a jugé et qui a dit que le dossier était déjà clos. Je ne sais pas par quelle alchimie. Attendons d'abord que la pièce concernée, c'est pas... Je ne sais pas par quelle alchimie. Non, s'il vous plaît. On va ramener encore. Il faudrait que M. Kouchoni comprenne une chose. Kouchoni, je reviens Pour l'instant, il n'y a pas encore. On ne peut pas statuer sur une quelque décision. Ce qu'on pourrait peut-être apprécier, c'est déjà le rejet du fait qu'il ne puisse être présenté désormais à la haute cour. Attendons que la justice apprécie. Alors, s'il adviendrait désormais que ce dossier doit être traité et doit être vidé parce qu'on veut voir clair dans ce qui s'est passé véritablement et savoir l'argent que vous venez d'où, combien a été véritablement perdu, alors à quoi pouvons nous attendre les jours à venir? Donc on parle déjà de la criette, on entend aussi des juridictions de droit commun. Alors à quoi nous attendons les jours à venir? Non, je pense que je me permets de revenir sur les propos de mon ami en face. Quoique ces propos soient un peu marrants, il y a une pertinence dans ce qu'il est en train de dire. Voyez-vous, quand il dit par exemple que le pouvoir est en train de tendre un piège à Komi Kuche, histoire de le faire revenir pour l'arrêter, c'est peut-être possible. Voyez-vous, dans sa sortie de Maryland, Komi Kuche même a dit, lorsqu'il s'est présenté au juge, le juge l'a libéré et lui a adressé quelques jours après une seconde convocation. Et il a eu les informations, c'est lui-même qui le dit. Il dit qu'il a eu des informations selon lesquelles on souhaiterait qu'il aille à cette deuxième convocation,
même si le juge le libérait et qu'on l'arrête au tribunal. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu. Et donc, voyez-vous, si lui-même, le concerné, est au courant de ces agissements-là du pouvoir et qu'il le dit en public, ça veut dire que il y a anguille sous roche et qu'il y a sûrement des initiatives, en tout cas, pas... Mais à votre avis, pourquoi on en voudrait à Komi Koutié, selon vous? Ben, on en voudrait à Komi Koutié parce que c'est un adversaire sérieux, voyez-vous. C'est quelqu'un qui... Franchement, non mais, quoi qu'on le dise, c'est un adversaire sérieux. En quoi il est sérieux, à votre avis? D'accord, il est sérieux parce que, voyez-vous, c'est quelqu'un qui a permis à sa formation politique, aux législatives dernières, de remporter tous les sièges de sa circonscription électorale. Nous sommes d'accord. C'est un exploit. C'est un exploit. Combien de députés aujourd'hui que vous connaissez ont pu le faire? Et Komi Koutié, c'est quelqu'un qui, voyez-vous, quand vous interrogez enfin, le public béninois, c'est quelqu'un pour qui les gens, les jeunes surtout, ont beaucoup d'admiration, ont de la sympathie, ont beaucoup d'admiration. C'est-à-dire, on lui trouvera difficilement... c'est pas des griefs, merci beaucoup. Mais si aujourd'hui il s'avère qu'il soit impliqué dans les affaires de malversation financière, est-ce que ces jeunes-là n'estiment pas qu'il est quand même légitime qu'il aille devant les tribunaux pour répondre de ce qu'on tout à fait, il doit répondre. On parle aussi de gestion du FNL. Il doit répondre. Mais voyez-vous, j'ai déjà débattu et beaucoup ont débattu sur des questions, sur des accusations dans lesquelles le nom de Komi Koutié a été cité. On a parlé par exemple pour la première fois des fonds coton, où son nom a été cité, et j'étais parmi les premiers à dénoncer le fait qu'on avait cité Komi Koutié, on avait cité Valentin Djenontin, qui n'était pas ministre de l'Agriculture, et on n'avait pas cité en son temps le nom de Fatouma Amadou Djibril, et non plus le nom de Sabaï Kate, qui, eux, en son temps, étaient ministres de l'Agriculture. C'est vrai qu'il y avait des comités coton qui étaient constitués, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas reprocher plus à ceux qui ne sont pas chargés de cette question-là, enfin, ceux qui avaient pour mission de mettre en place des financements ou de gérer autre chose que franchement, les ministres concernés. Voyez-vous, donc, après on a parlé de la gestion à la direction nationale du fonds de microfinance, et une affaire qui n'a pas également, qui n'a pas porté. Et donc, il faut lui trouver une perte d'argent. Voyez-vous, une perte d'argent qui, franchement, ma foi, ne devrait même pas être portée au niveau de l'Assemblée nationale. Comme les amis l'ont précisé, ce n'est pas... Je perds mes fonds, d'accord, et je vais le signaler à la police. La police mène une enquête et la justice rend une décision. La justice a rendu une décision sur cette question-là. Et c'est une affaire qu'on vient ramener avec une disparité de montants. Franchement, ça frise l'acharnement. Elia Djerabes soulignait un problème tout à l'heure. Il y a comme l'impression parfois qu'il y a incompétence au sein des différents acteurs qui sont en charge de pouvoir un peu mener les opérations judiciaires. Effectivement, vous savez, loin de tout, moi, je me réjouis. Je me réjouis de cet exploit. Je me réjouis parce qu'on est en train de faire de la publicité. Et, ils sont en train de vouloir hisser le drapeau de l'Est-Ashanti national. Vous savez, Komi Koutié, au-delà de son nom, je ne vais pas m'aligner à présenter ici ses qualificatifs, mais j'apprécie l'homme dans sa pondération, dans sa capacité à anticiper sur les faits, à comprendre de quoi s'agit-il. Donc la sortie de Maryland était calculée. Mais c'était très bien calculé. Et cela présente une bonne évolution de l'animation de la vie politique. Et ça vient accentuer un peu la personnalité de qui est Komi Koutié. Vous savez, lorsqu'on revient, on dit qu'on veut reprocher des choses aux gens. C'est bien, parce qu'on a compris qu'on est en train de, partout, dans tous les sens, lutter contre la corruption. On a dit pour être désormais candidat aux élections présidentielles. Nous en reviendrons quand on va aborder la question. Oui, justement, si vous permettez, il faut respecter certains noms, mais que c'est rare. Mais justement, aujourd'hui, on a toujours cherché à vouloir avoir un dossier
d'opacité envers ce dernier, on n'y trouve pas, on est obligé donc de rentrer dans sa vie privée. Et c'est cela, je pense que son dossier aussi va donc se vider et on finira par savoir que le prochain candidat, si éventuellement il est candidat aux élections présidentielles en 2021, pratiquement il va déjà remplir toutes les conditions et aisément il n'y aura plus donc de polémique autour de sa candidature. Je pense qu'aujourd'hui, que si ses adversaires veulent le tuer ou veulent peut-être l'affronter, il faudrait qu'ils aillent avec délicatesse, qu'ils aillent rechercher des éléments de preuve pour essayer donc d'affronter, pour dire qui est Komi Koutié. Voici ce que nous te reprochons, voici ce qu'il y a. Mais évitez donc de faire de la polémique à outrance. Ça va peut-être intéressant. Mieux, pour répondre à la question de monsieur Kotioni qui tout à l'heure disait que ça pourrait être peut-être un piège. C'est vrai, c'est une subjectivité, mais je le prends avec précepte. Je pense qu'aujourd'hui, dans sa déclaration, Komi Koutié aussi disait qu'il n'est plus fier d'être béninois. Parce que lorsque on apprend où tu dois être un béninois de l'extérieur et tu veux débarquer dans ton pays, tu as un trac. Tu as peur. Tu n'es plus fier de rentrer dans ton pays. Alors que nous avons de la compétence. Nous allons revenir sur cet aspect quand on parlera de sa sortie. Alors, Faraz Khalil, est-ce que vous partagez cet avis de Elie Adjeran qui relève un caractère un peu politique de l'affaire, comme quoi c'est une conquête politique et que ce sont les adversaires, les détracteurs de Komi Koutié qui sont derrière, qui ont les mallettes en main et qui se veulent, un temps soit peu, ternir l'image de ce dernier? Non, Elie n'est pas le seul à relever cela. Hein. Je crois que tous les Béninois l'ont relevé. Il y en a qu'on a lu sur les réseaux sociaux qui n'ont pas, qui sont pas d'avis. Ceux qui parlent peut-être d'un vote sympathique ne sont pas de cet avis parce qu'ils estiment que Komi Koutié doit aller devant les juridictions et se justifier. Dans le fond de chaque Béninois que nous sommes, dans le fond de tous ces acteurs qui suivent ce dossier aujourd'hui, ils ont relevé ce fait-là. S'ils ne vous le disent pas, c'est tant mieux. Mais je crois qu'ils l'ont relevé parce que pour une première fois, et je crois que Diarra l'a mentionné tout à l'heure, oui, on sent comme un acharnement sur la personne de Komi Koutié. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas au-dessus des lois, mais c'est la façon dont on le traque qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde sent un acharnement. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que ces détraqueurs aujourd'hui, ce sont eux-là même qui sont en train de hisser la cote de popularité de Komi Koutié. Je ne sais pas s'ils le savent avant de le faire, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas en discuter ici. C'était le cas de certains il y a quelques années. En effet. Voilà, nous sommes en train de vivre un tout petit peu ce divorce Yahi-Talon avec, je ne dirais pas Talon, mais je dirais l'équipe de la rupture et Komi Koutié. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et même ceux qui vous diront le contraire, au fond d'eux-mêmes, ils le savent pertinemment. Peut-être que pour des raisons de confession politique, ils n'ont pas voulu entrer et débattre comme ils le font. Alors, ici à Kotioni, aujourd'hui, Komi Koutié doit être poursuivi devant la Cour de justice. Alors, c'est un move de soulagement pour certains, pour d'autres, ça ne fait que commencer. Mais est-ce que, à votre avis, Komi Koutié peut peut-être désormais rentrer au pays parce qu'il peut se dire désormais que, bon, il peut croire un peu au fonctionnement des différentes institutions de la République? Oui, au-delà de tout, Komi Koutié est un Béninois. Et il devait rentrer dans son pays. Mais comme le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, l'empêche, je ne suis pas sûr qu'il peut rentrer comme cela se doit. Mais il a affirmé à Washington, il disait que lui viendra, il restera toujours aux côtés de ses militants. Ça dit d'une manière ou d'une autre, que le passeport soit confisqué ou pas, il peut faire le forcing pour rentrer. Parce que c'est un Béninois. Lorsqu'il va rentrer maintenant et on va le prendre, tout le monde comprendra que c'est un acharnement pur. Parce que vous avez neutralisé le passeport de la personne. Vous envoyez un dossier au Parlement. On est tout bien. Et les informations, ce que j'aurais appris ce matin, parce qu'il y a une structure qui est commise désormais pour fouiller dans cette transactions de répression des infractions économiques et terrorisme. Oui, pour fouiller dans ces transactions financières. Et les confrères ont peut-être peur ou bien je ne sais quoi pour dire qu'il y a acharnement. Allons directement, c'est un acharnement direct. Il se pose un problème avec M. Koutioni. Si tu permets, M. Cadet. En fait, écoutez, si vous permettez, ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'objectivité. On peut apprécier les faits. Et déjà, la déduction qui pourrait en découler de l'analyse porte
à croire que c'est de l'acharnement. Mais sans avoir des des avait indices. cité. Non, vous savez. Pour le gras, Vous savez par rapport, M. Kochoni. Et on continue. Kochoni, allez-y, sans quand même un temps soit peu écorcher peut-être les sensibilités des uns et des autres. Bon, enfin. Allez, Il faudrait, je disais, qu'il y a un acharnement pur et simple. C'est votre avis, c'est votre avis et vous le partagez. Parce que lorsque vous prenez les différents dossiers, où on va au niveau de FNM, on ne trouve rien. On dit l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture, on ne trouve rien. Donc, à votre avis, la procédure, elle est subjective pour vous. N'affirmez pas. On ne trouve encore rien. Nous allons Le français évoluer. est un peu délicat, Kader. C'est-à-dire, on ne peut pas affirmer qu'on ne trouve rien, et que par ricochet, Non, mais monsieur... mais si on l'avait trouvé, je crois qu'il y a la police des débats. Je crois que nous allons évoluer un peu. Ce que je me dis, si tu permets, pour y arriver un peu par rapport au fond du débat. S'ils avaient trouvé quelque chose, pourquoi c'est le dernier dossier qu'ils ont sorti là, qu'ils ont envoyé? Nous, on n'est pas qualifié à envoyer les autres avant d'envoyer à chaque instance, à chaque niveau, un élément de preuve. Pour l'instant, c'est ce qu'on a brandi. Non, mais si demain, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce qui vient. Il peut y avoir des éléments nouveaux. On regarde de ça que je me dis. C'est la question que je m'en mets. S'il n'y avait pas d'éléments nouveaux, d'accord, s'il n'y avait pas d'éléments nouveaux, comment se fait-il que le Conseil des ministres, d'accord, qui est l'instance suprême de décision et de gestion du pays, a cité son nom dans l'affaire Coton? Oui, non, vous ne pouvez pas me dire que le Conseil des ministres n'a pas d'éléments avant de citer son nom. Et donc, la preuve aujourd'hui, si ça a été abandonné, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Pas encore. Je me dis, au fait, M. Diarra, je me dis que pour l'instant, Amadou Djibril va à la Haute Cour de justice. Dianoté, il va. Yaya, ils vont. Et Yaya également, il va, pardon. Eux tous, ils y vont. C'est plus qu'audio. Plus qu'audio. Laisse qu'ils y seront. Et on va ouvrir maintenant l'enquête. Au cours de la poursuite, il y a une commission, Amadou de gestion. Amadou Djibril, permettez, Amadou Djibril va pour quelle raison? Non mais bon, il y a un fait qui lui a été Quel reproché. fait? Mais c'est toujours l'affaire Coton. Voilà l'affaire Coton. Son nom a été signé, son nom a été cité au même moment que Koutié. Saviez-vous qu'en matière juridictionnelle, on ne peut pas boucler une affaire sans pouvoir l'ouvrir? Ça vient de démarrer. Vous êtes en train de suivre vos confrères dans ce débat un peu. Ça vient de démarrer. Comment appréciez-vous un peu le débat? Je suis d'accord qu'à la date T, ou en cet instant T, Komi Koutié soit blanchi, qu'on ne lui reproche encore rien. Mais je me refuse de certifier qu'au partout, qu'on dise que Komi Koutié n'est ni. Si l'affaire s'étendait et l'histoire le rattrape, je pense que Komi Koutié irait. C'est cela, c'est ce que je pense. Bizarrement, je crois que ce qu'il dit, c'est pertinent. Et il y a énormément d'objectivité là-dedans. Dans ce sens que, effectivement, nous avons pratiquement 4 anciens ministres qui vont aujourd'hui à la Haute Cour de justice. Pour une affaire Coton. Pour 2, disons 3 pour une affaire Coton, puisque ça plus dessous, c'est par rapport à des frais qui auraient disparu. Mettons ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il se pourrait qu'une fois l'affaire confiée à la justice, puisque ce que la justice demande aujourd'hui, c'est le droit de poursuite contre ces gens-là. Si il y a des préalables, c'est-à-dire des rebondissements, il peut s'avérer que le nom de Komi Koutié revienne encore dans le débat. En ce moment, c'est que, qu'on le veuille ou pas, on reprend avec les mêmes procédures. Est-ce que vous voyez un peu donc ce qu'il dit? Je comprends très bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Komi Koutié n'est pas encore blanc comme neige. Tout à fait. Alors, Diarra, nous allons évoluer un peu dans ce débat. Nous allons nous intéresser un peu à sa sortie du samedi dernier. Vous avez suivi un peu. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention, de cette sortie médiatique? D'abord, je voudrais dire que c'est une sortie qui était bien à propos. C'était une sortie qui a été bien calculée et qui avait sa raison d'être. Ce que j'ai retenu de ces propos-là, c'est d'abord sa lecture de la gestion du pays. Et il a trouvé que la gestion du pays n'est pas ce que cela devrait être. Il a reconnu beaucoup de torts, sinon beaucoup de tas à la gestion de Patrice Talon, mais ce que j'ai pu reconnaître, qu'il a trouvé de bien, c'est la gestion déléguée, d'accord, confiée au niveau du port autonome de Cotonou. Komi Koutié a également noté que beaucoup de violations, d'accord, violations
des lois de la République, la presse qui est muselée et tout ça. Et il a invité les jeunes à la résistance. Voyez-vous, parce qu'il sait en tant que jeune que face à un pouvoir comme le pouvoir de la rupture, seuls les jeunes peuvent tenir tête à ce pouvoir-là. Seuls les jeunes peuvent, franchement, permettre à ce pouvoir-là de changer et de reprendre ses marques comme au début. Voyez-vous, il a reconnu lui-même qu'au départ, Patrice Talon avait posé des pas de bonne gestion. Mais c'est au fil du temps que la mafia, c'est lui-même qui le dit, que la mafia s'est accaparée du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que nous constatons aujourd'hui... Pas tanguer aujourd'hui. Oui. Faraz Khalil, est-ce qu'on peut dire que Komi Koutia a été objectif dans son analyse? Je crois qu'il a été plus que objectif. Komi Koutia, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas essayé l'exercice du pouvoir. Je me rappelle aussi de ce Komi Koutia au pouvoir et qui était en parfait désaccord avec le ministre Marcel de Souza, qui estime que les Komi Koutia sont de la catégorie des profiteurs qui sont venus arracher un peu le gros lot de l'entourage de Yahi à l'époque. Parce qu'il y avait toujours cette guéguenne quand j'allais rendre visite au ministre qui en parlait tout le temps. Donc, ce qui veut dire que quelque part, Komi Koutia sait très bien de quoi il parle. Quand il parle de mafia autour du chef de l'État, c'est parce que lui-même, quelque part, il l'a vécu, il y a l'expérience aussi qui parle. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il ne sort pas parce qu'il s'emballe dans du sentiment, il ne fait pas parce qu'il est en colère. Il calcule, il est pointueux et il le fait. Et c'est ce que nous avons constaté la dernière fois avec sa sortie à Maryland. Toujours est-il que moi, j'aimerais quand même faire une petite... si vous voulez bien faire cette critique-là. Un étudiant, un compatriote béninois qui étudie aux États-Unis et qui fait une conférence de presse avec tout ce cortège, bah, moi, ça me plaît d'aller étudier aux États-Unis. Isiaka, vous n'irez pas aussi faire des études aux États-Unis parce qu'on a comme l'impression, comme l'a si bien décrit Faraz Khalil, qu'un étudiant quand même qui sort avec toute l'armada là, avec toute cette attente et tous ces honneurs, on a comme l'impression qu'étudier aux États-Unis, c'est quand même une belle vie. Alors, Isiaka Kotioni, comment analysez-vous cette sortie pour vous? Oui, c'est une sortie bien pensée. Et si vous l'avez suivi, il a dénoncé et il a proposé. Et il n'a pas fait une politique de « je dénonce tout ce que Talon fait mauvais », ainsi de suite. Il a dit ce qu'il fait de bon et ce qu'il fait de mauvais. Là, moi j'ai aimé cette façon de se prononcer. Il n'est pas resté dans la ligne où tout le monde voit que c'est mauvais, il faut ceci, il faut cela. Alors, désormais, peut-on dire que Komi Koutia est un opposant de Patrice Talon ou pas? Bon, c'est une question à double réponse. À double réponse. Alors, oui, mais si nous tenons compte de son parti, les FCBE, on peut dire qu'il est de l'opposition, parce que FCBE aujourd'hui est de l'opposition. Non, mais en quoi à se fier à son discours, le discours qu'il a eu à tenir à Maryland? Est-ce qu'on peut dire tient compte de ce discours également, à suivre ce discours, oui, Komi Koutia, je le combattrai. Il a dit clairement que lui le combattra. Mais un combat peut-être objectif. Elie Adiaran. Salué, très ému par la sortie de Komi Koutia, le monsieur de tous les jours qui a toujours sidéré. Bon étudiant, quand tu es un jeune et tu écoutes, tu apprécies les questions du développement de ton pays et tu accordes juste 5 minutes pour écouter Komi Koutia, tu penses que tu en tires le son. C'est vrai. Moi, je l'écoutais avec beaucoup d'admiration, je l'ai suivi avec beaucoup d'objectivité et je me dis, c'est un monsieur qui est égal à lui-même. Mais je pense que c'est ce qui manque peut-être aux opposants au pays, parce que d'autres fois, ils sont là à peine tout en noir, sans quand même apprécier. Parce qu'on a vu quand même des réformes qui ont été appréciées par Komi Koutia. Justement. Et ça montre que c'est un monsieur qui a véritablement étudié et il connaît ce qu'il a étudié. Parce qu'il va loin, il a même apprécié l'aspect économique. Il a même touché la question du port autonome de Cotonou, pour montrer même que, de par son titre, de par ses expériences au plan international, qu'aujourd'hui, il pourrait donc certifier que notre économie, du point de vue portuaire, se porte davantage mieux avec la nouvelle gestion déléguée. Ce qu'on n'a jamais entendu un opposant au pays dire. C'est vrai, l'autre chose qui m'a un peu écœuré, c'est lorsqu'il disait, c'est l'interprétation que faire aujourd'hui la population de son expression selon laquelle il dit
nous allons résister. Nous allons résister au pouvoir Talon. Cette résistance... C'est pour aider peut-être le président Patrice Talon à réussir. Justement, c'est même là la vraie c'est même là la vraie qualité de l'homme, lorsqu'il parle de la question du développement dans son pays. Je ne suis pas d'accord avec M. Kouchoni lorsqu'il me dit que, du coup, cela devient en réalité de l'opposition. Je pense que la meilleure opposition, c'est ça, il a déclaré. Aider Talon à garder une position. Parce qu'on n'est pas dans un système où l'unanimité doit pouvoir accompagner une gestion politique. C'est absurde. Il faudrait des gens qui disent, non, ici, ça ne va pas. Ici, ça va. Vous aurez dû faire ceci. En effet. Et c'est ça, il est en train de vouloir notifier de par sa déclaration. Quand on dit nous allons aider Talon, il faudrait que nous les jeunes. Pas moi en tant que journaliste. Hein. Je parle de lui, je jeune acteur politique. Et sa base à aider la jeunesse parce qu'on a compris que de plus en plus, tout le monde est fragilisé. Tout le monde est fracassé parce que de près ou de loin, chacun a donc été touché. A touché, une affaire qui est en train de l'entacher. Plus personne n'a le courage de pouvoir brandir ou de dire « je veux tenir tête à Talon ». Donc je crois que cette position mérite également d'être accentuée dans notre société. Un internaute a dit Patrice Talon exerce le pouvoir. Bon, enfin, parce qu'on a compris que pour aider aussi Talon à réussir son mandat, il faudrait aussi des gens capables de lui tenir tête. Sinon, sans quoi, il est au bord du gouffre, s'il fait un pas en avant, capable de l'aider à réussir son mandat et non de lui tenir tête. Ah bon, enfin, il risque donc de tomber dans le Non, voyez-vous, quoi qu'on dise, l'opposition ou la présence de l'opposition et son activité sur un territoire, en tout cas en démocratie, permet au président de mieux faire. Mais quand c'est une opposition avec ce qu'on a aujourd'hui, où elle s'oppose à tout ce qui est fait pain en noir, rien ne va dans le pays, on parle de gouvernance despotique, on parle de prédation des ressources de l'État, on parle de beaucoup de choses. Alors que quand on voit... Je parle d'une opposition qui ne trouve rien de bien fait. Quand elle est bien portée, c'est-à-dire quand les valeurs de l'opposition sont bien portées. Tout à fait. Mais je voudrais revenir sur un fait, les éléments qui ont concouru à cette sortie médiatique de Komikoutié, ou ce qu'on a pu voir en termes qui nous donnent l'envie les accessoires d'aller étudier un désir irrésistible de faire des études aux États-Unis. Au moins ça motive les étudiants béninois à aller faire des études aux États-Unis quand même. Je pense que c'est ça. Tout le monde peut aller aux États-Unis. Non, en réalité, personnellement, je n'ai pas été sidéré par ça. Je n'ai pas été sidéré par ça parce que les États-Unis, c'est un pays de liberté, c'est un pays de droits de l'homme. Voyez-vous. Et Komikoutié n'est pas n'importe qui. Ils ont des ambassades partout. Komikoutié, c'est quelqu'un qui a échappé par une voie. D'accord? Seulement une voie pour être président de l'Assemblée nationale. Pour être la deuxième personnalité de l'État. Alors, si cette personne-là dit, par exemple, en tant qu'étudiant, il a été ministre des Finances. Un ministre des Finances, ce n'est pas parce que nous sommes au Bénin. Quand on dit un ministre, vous avez occupé le poste de ministre des Finances, c'est que vous êtes une personnalité. Vous pouvez même... On vous respecte parce que vous avez la main sur le trésor public. Franchement, vous pouvez même vous porter candidat pour gérer, par exemple, le FMI ou la Banque mondiale. Voyez-vous? Et donc, si cette personne-là, en tant qu'étudiant à l'extérieur, dit qu'elle est menacée, que sa sécurité est menacée. Jusqu'aux États-unis, il n'est pas à Cotonou, comme ça dit que le jour sera à Cotonou, c'est le bien qui viendra à Cotonou. Attendez, des citoyens d'autres pays ont été agressés dans d'autres pays et qui sont morts. Vous pouvez être au Togo ou aux États-Unis, mais le pouvoir est capable, d'accord, d'envoyer des espions. Porter atteinte à votre vie. Et vous avez entendu de l'affaire Skripal et tout ça. Au Royaume-Uni et tout ça. Et donc, votre sécurité peut être menacée. Et donc, si vous allez à la police et vous le dites, vous exprimez le besoin d'être quand même protégé, on mettra cette disposition, franchement... Qui donne vraiment donc qui donne tous les honneurs, voilà, donc qui montre quand même que vous n'êtes pas un étudiant ordinaire aux voilà. États-Unis. Et donc,
franchement, c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Alors, nous allons évoquer, nous allons évoluer un peu dans le débat. Nous allons laisser un peu Kwame Kouchie en paix, étudier aux États-Unis. Nous allons revenir au Bénin. Nous allons parler du nouveau code électoral. Ce code qui suscite autant de polémiques et de controverses, il alimente les débats tant sur les réseaux sociaux que sur les télévisions nationales et internationales. Certains disent au pays que les députés ont voté eux-mêmes le test qui va les enterrer, Fawaz Khalil. Quand vous écoutez tout cela et que vous avez lu un peu les nouvelles dispositions qui font objet de polémiques et de controverses dans ce test de loi, est-ce que vous êtes sûr que ce test peut être porteur d'avenir et d'espérance? J'aimerais bien vous demander, vous en tant que journaliste, vous en avez dénoté combien qui, aujourd'hui, ne répondent pas à vos ambitions? Il y a 397 articles dans ce test. Oui. Le débat aujourd'hui se focalise sur juste un aspect. La caution. Tout le débat aujourd'hui, le plus grand débat aujourd'hui, il y a aussi l'obtention des pourcentages pour les 10%. Les 10%. De représentativité. D'accord. Donc, si on soustrait ça de 397, il nous reste combien? En fait, je voudrais juste préciser ceci. Par rapport à ce débat, je crois que il y a... Mais il y a beaucoup de dispositions qui ont été reconduites. Il y a énormément disons, il y a énormément de tensions autour, alors qu'on pourrait voir les choses autrement. Donc, selon vous, il ne faut pas bien fonder cette tension, en fait. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Mais si vous dites que sur 377, il n'y a que 2, et donc, selon vous... Je dis sur 397 articles, il n'y a que quelques articles qui font polémique aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas des autres? Pourquoi on n'évoque pas les avantages que ce code-là apporte, par exemple, le citoyen béninois? Moi, jusque-là, je n'ai pas encore fait ce débat-là avec qui que ce soit. Mais je vais répondre à votre question. Pour dire que moi, personnellement, par rapport à ce débat, je trouve que, quelque part, les Béninois ont énormément d'ambition. Et le rêve aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué que beaucoup veulent être députés. Par exemple, personne ne me dit que le fait d'avoir diminué la caution du conseiller communal, c'est une bonne chose. Je n'ai pas encore entendu ça. Ah bon, ça a été diminué? Si, en effet. Si, ça a été diminué. C'est ramené à 10 000 francs. Non, mais c'était 20 000. C'était 20 000 et c'est ramené à 10 000 francs. Mais combien de personnes... C'est déjà un débat. Non, vous n'aurez pas de parole. Moi, je trouve que... Diarra, laissez-le finir et vous aurez votre temps de parole. Je le dis et je le répète, je trouve qu'il y a des efforts qu'on peut louer dans l'adoption de la loi 2018-31, puisque c'est bien sûr la loi 2018-31. Bien. Alors, pourquoi dans le débat, tout le monde voudrait se limiter à la caution de la présidence pour le candidat à la présidence de la République, le quota à enregistrer? Moi, je crois que cette loi a été adoptée pour renforcer la nouvelle charte des partis politiques. Certes, on aurait pu faire autrement. Certes, la caution renforcée à coup de... Puisque, n'oublions pas une chose, ceux qui se plaignent aujourd'hui, mais écoutez, moi, j'ai fait partie de l'équipe de campagne de plusieurs députés. Et je sais qu'ils dépensent plus que 250 millions au cours d'une campagne. Alors, pourquoi on devait avoir peur qu'on ramène ça? Certes, je ne dis pas que c'est bien, mais je me dis pourquoi on a autant peur qu'on ait monté on ait haussé la somme jusqu'à 250 millions. Sincèrement, je trouve que, personnellement, moi, je ne fais pas de débat autour. C'est votre avis. Issa Kakoutiouni. Oui, j'abonde dans le même sens que le confrère Fawaz. Nous tenons seulement compte des aspects... De quelques articles. Quelques articles. Au niveau des femmes, la représentativité des femmes au Parlement, il y en avait, mais pas tel que le code l'exige actuellement. On a oublié tout ça. C'est ça, et l'autre a dit, 10 000 ne signifie rien pour un intellectuel, quelqu'un qui est un peu bien. Mais dans nos villages et qu'on sort, c'est quand même quelque chose pour eux. Il ne faudrait pas qu'on parle seulement de 200 millions, de 250 millions pour dire, bon, c'est mauvais. Les députés, dans leur cabinet, allez dans leur cabinet. Combien ils dépensent pour leurs parents, je ne sais quoi, ceux qui sont avec eux. On dit 200 millions, on voit que c'est trop. Et que les jeunes sont écartés. Un jeune ne peut pas être sur la tête d'une liste électorale. Pourquoi on voit que c'est pour écarter les jeunes? C'est l'aspect que les gens ont pris. Il faut que les jeunes même luttent pour être en tête des listes.
pour ne pas dire je suis suppliant, je suis ceci. C'est la peur ou bien les arguments nécessaires pour être en tête de liste qui nous manquent et on dit non, c'est trop, c'est pour écarter des jeunes. Personne ne veut écarter personne. Vous voyez ceux qui désirent aller au Parlement. Les jeunes, en son temps, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont même pas de ressources nécessaires. Parce que combien un député prend? Prenez un député dans son village, dans le week-end, on dit tel est mort. Tel veut organiser ceci, c'est toi les parrains. Un député qui n'a pas de sous, comment il va régler ça? Le député est là pour aider sa population d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. Ah bon, donc oui. c'est une ONG en quelque sorte, à votre avis. Oui, je crois qu'il faut changer un peu les mentalités des populations à ce niveau. Oui. Diarra Moussa, est-ce que vous êtes d'avis? Parce que je pense qu'on ne peut pas tout le temps percevoir un député comme quelqu'un qui doit peut-être assister forcément la population C'est pour ce qui se fait. tout ce qui doit être fait. Je pense que, comme dirait l'autre, parfois ça incite les uns et les autres à pouvoir commettre des infractions. Non, voyez-vous, c'est l'analphabétisme de nos populations qui nous mène vers tout cela. Un député, pour nous qui le savons, ou tous les citoyens qui le savent, a deux rôles principalement. Voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Point barre. Et non assister les populations. Et non assister les populations. C'est vrai que, étant l'émanation même d'une population, vous pouvez être amené à apporter assistance à votre électorat. Ça, ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas que nous puissions travestir ce rôle-là et se dire que si ça ne l'est tout pas de suite, encore. ça l'est déjà. Mais franchement, il ne faut pas qu'on le fasse et en disant que le député, il faut qu'il ait la manne financière d'emblée avant à même de porter assistance aux populations là avant de prétendre être candidat. Voyez-vous, ça empêche quand même, comment on dit, ça empêche les nouvelles têtes, d'accord, d'émerger. Et une politique, ou la politique dans tous les pays, il faut qu'il y ait une alternance. Ce n'est pas forcément à la tête de l'État, il doit y avoir alternance. Il faut que la classe politique puisse être renouvelée. Quand on parle par exemple de 249 millions de francs CFA, combien de jeunes, vous, en tout cas, nous sommes tous jeunes ici, combien de jeunes nous savons être à même de bousculer ces aînés-là qui ont une certaine capacité financière et qui sont les parrains ou qui financent déjà les campagnes dans leur circonscription électorale. On vous dira que les partis politiques sont des dons, sont des legs, et donc quel legs? Quand vous êtes candidat, vous aurez forcément des dons qui seront mais peut-être attends, il y a une question que je voudrais te poser. Oui. En tant que candidat, tu es sûr que tu ne dépenseras pas plus de 250 millions pour ta campagne, pour être député à l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Non. Pour une circonscription électorale, est-ce que le montant de campagne est demandé cela? C'est 30 millions. C'est énorme. C'est 30 millions qui est la barre haute pour la campagne législative. Mais franchement, moi je souhaiterais, millions, vous serez arrêté. Moi je souhaiterais, pour les législatives, franchement, qu'on puisse imiter certains modèles, certains pays qui ont permis aux jeunes d'émerger. Voyez-vous, même Barack Obama, quand vous lisez sa biographie, c'est quelqu'un qui a d'abord été élu, enfin, dans sa zone. Il a d'abord été sénateur. Il a d'abord travaillé à apporter un peu de social sans grands moyens, d'accord, en se faisant connaître de sa population locale avant d'être sénateur et avant de briguer la magistrature suprême de son pays. Moi, je voudrais que les députés puissent permettre à nous, les jeunes, qui n'avons pas de moyens, d'accord, par des activités à but non lucratif, d'accord, de développer notre leadership, par des opérations de salubrité, par des opérations de don de sang. On pourra... Non, mais franchement, parce que c'est de ça il s'agit. Ce n'est pas forcément en apportant votre secours, votre assistance aux populations, tel aura 200 000, tel 300 000, que nous, franchement, nous contribuons au bien-être des populations. Il faut leur apprendre, d'accord, il faut leur apprendre avec peu de moyens à subvenir à leurs besoins que de venir déverser une manne financière dans nos localités. Franchement, nous avons des pays où des jeunes, par exemple, quand vous prenez le Togo, un jeune peut se porter candidat libre, quitte à lui de se faire élire par ses populations dans sa circonscription électorale. Mais ici, il nous est interdit d'être candidat libre.
Vous serez candidat libre à l'avenir. Elie Adjérand, quand vous suivez un peu ce test de loi, d'aucuns disent déjà dans l'opinion que les députés, il y a certains députés qui ne pourront pas, quand en croire certaines dispositions, revenir au Parlement parce que les dispositions sont plus corsées que dans l'ancien test. Effectivement. Vous savez, le débat est dépassé même au stade où nous sommes actuellement. Le débat atteint un niveau où, si on ne prend garde, ne sera élu député ou président que lorsque tu appartiens à la classe des bourgeois. Qu'est-ce que ça dit? Un jeune, quelle que soit l'activité, je suppose que tu trouves ton premier emploi à l'âge de 18 ans. Un emploi qui te permet d'avoir quelques rémunérations. La plupart de ceux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps ne me diront pas qu'ils ont bâti leur fortune sur des ressources légales. C'est absurde, je ne certifie pas. Mais je suppose que la majorité. Pour la majorité, même s'ils ont fait 30 ans de service. Tout à l'heure, Fawaz me disait que pourquoi on ne parle pas des améliorations? Non, moi je n'en parlerai pas parce que je suppose que c'est un acquis. Ce qui est un acquis n'a pas besoin d'être critiqué. C'est ce qu'il faut pour le développement de mon pays. Oui. C'est ce que je suppose. Il vaut mieux mettre et pouvoir polémiquer sur les aspects qui pourraient disqualifier les gens dans un état de droit. We have the same, nous sommes les mêmes, nous sommes tous égaux devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque les députés posent des actes et nous se disent qu'ils sont donc du bloc de la majorité parlementaire, mais je souris à plein temps lorsque je suis l'actualité. Parce que je me dis, eux-mêmes ils vont à la chasse et ils sont en train de mettre les pièges qui les prendront au pied. C'est inévitable. Moi, de par mon œil d'observateur de l'animation de la vie politique de mon pays, je puisse le dire et certifier sur honneur qu'à la prochaine élection, au lendemain des résultats, vous verrez que la nouvelle législature sera vidée. C'est de nouvelles têtes, nous verrons. Parce qu'eux-mêmes comprendront que dans l'exécution de la nouvelle loi qu'ils sont en train de proposer, que ça ne leur arrangerait aucunement guère. C'est évident. Mieux, on va loin pour me parler donc des 10% au plan national. Tout à fait, j'en venais là. Mais lorsqu'on parle des 10% au plan national, quel parti politique? D'abord, qui est-ce qui aujourd'hui peut se dire qu'il est encore parti politique dans notre pays, à part le FCB? Et le PRD. Et le PRD. Moi, je dis même que le PRD n'existe plus. Est-ce que le PRD est moi, je me dis aujourd'hui, national, si vous permettez, Fawaz, je me dis aujourd'hui que le PRD n'existe même plus. Parce que d'abord, tout est morcelé. C'est comme une enzyme qui a tout catalysé. Avec des démissions la dernière fois. 22 conseillers déjà à Misrité. Suivez mon regard. Aujourd'hui, les seuls partis politiques qui peuvent encore faire un effort dans notre pays, c'est l'FCBE. Et je me dis, c'est FCBE, c'est encore grâce. Qui sera aujourd'hui des gras lorsqu'on me dira que c'est FCBE qui sort la tête dans la 8e circonscription? Qui serait des gras? Question mark. Je n'ai pas personnifié, c'est juste un exemple. C'est pour vous dire qu'en fait, les quelques personnes, et même ses propres députés qui pensent bénéficier, jouir du fait du prince, comme on le dirait l'autre, en étant donc proche du président Talon aujourd'hui, ils vont mordre la poussière. Parce que l'autre aussi a un plan d'action et veut travailler avec des gens nouveaux. Des gens qui l'ont soutenu. Il veut des jeunes gens qui l'ont soutenu. Qu'il sache que sur l'intérêt politique, rien n'est acquis. Lorsqu'on est aujourd'hui en position de roi et on bénéficie de ces désavantages, ça voudrait dire que c'est l'instance où lequel tu m'as accompagné. Voici ton merci. Et tu quittes la scène. Une nouvelle personne est en train de travailler pour avancer. Ça voudrait dire que ceux qui sont venus avec la rupture ne partiront pas avec la rupture. Ceux qui pensent travailler, au moins Yahi a été au moins clément pour dire, vous qui m'avez fait ci, au moins je vous donne merci, allez vous réfugier à l'Assemblée. C'est en ça qui, pour la majorité, ont pu être tête de liste, etc., pour pouvoir être à l'Assemblée. Si vous le constatez avec moi, c'est un secret de polichinelle. Mais avec le président Talon, je prends avec précepte et beaucoup de réserve que cela se passe. Parce que le régime Talon, le régime de la rupture, c'est un régime purement, entre griffes, machiavélique. C'est votre avis. En effet, pour vous dire, il a mis les griffes. Entre griffes, pour vous dire qu'en réalité, avant donc de considérer ton partenaire politique, il faut d'abord le tuer
avant donc de suivre. C'est une compétition, c'est une compétition. Et C'est une compétition. je parie que le résultat prochain sera à l'image de cela. Nous sommes à la veille des législatives, nous constatons un peu de part et d'autre la naissance à tous azimuts de partis politiques, même du côté du pouvoir. On a comme l'impression qu'il n'y a pas une synergie d'action entre les acteurs du pouvoir quand on sait que l'actuel chef de l'État est en train de prôner l'ère des grands rassemblements et qu'on voit encore de nouveaux partis voir le jour. On a comme l'impression aujourd'hui que les blocs qui doivent soutenir le chef de l'État sont dans des crises de leadership. Alors, à quoi allons-nous nous attendre à la finalité des législatives 2019, à votre avis, en tant qu'observateur? Bon, en tant qu'observateur, vous l'avez bien précisé, ce ne sera que l'avis d'un observateur. Tout à fait. Je crois que je voudrais, si vous le permettez, je voudrais quand même faire un petit feedback très rapidement. Il y a aussi, par rapport à ce code qui fait polémique aujourd'hui, il y a aussi ceux qui pensent que c'est le coup de grâce pour Diogbenou. Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion publique, Diogbenou, ce n'est plus l'homme qu'on a vu hier. Ça a complètement changé. On pense peut-être qu'avec ce code, une fois sur sa table, il pourra les valider. On ne sait pas encore, c'est juste des hypothèses qu'on y met comme ça. Et pour répondre maintenant à votre question, comment je vois les prochaines législatives? J'aurais aimé que cette question soit directement posée à mon ami Diarra, puisqu'il fait partie de nous, nos idoles qui vont à l'Assemblée nationale. Bon, ouais, c'est pour faire la parenthèse. Vous voyez, aujourd'hui, est-ce que le plateau aussi, lorsque Fawaz et Diarra annoncent déjà, enfin, on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, vous savez, le vrai débat, ceux qui font le plus de débats, c'est entre nous ici. Quand vous allez un peu dans les endroits reculés du Bénin, c'est autre chose qui se passe. Tout à l'heure, quand mon confrère disait que lui, il estime que Talon va mordre la poussière pour les prochaines législatives. En tout cas, son entourage, les députés écoutez. Qui veulent tout revenir. Vous savez, je vous raconte une anecdote. J'étais avec un monsieur qui vient de créer un parti politique pour soutenir le chef de l'État. Pourtant, ce monsieur, hier, avait vomi Patrice Talon. Mais grâce à Patrice Talon, il est directeur d'une structure de la République. Donc, voilà. Il dit, en ce qui concerne les législatives, ils n'ont pas besoin des techniciens qui font de grands débats. Ils ont juste besoin des personnes qui vont voter et voteront pour eux. Et par rapport à ça, ils préfèrent privilégier ceux-là qui iront voter pour eux que ceux qui vont s'asseoir pour dire « ouais, quand on voit la configuration, telle personne n'a pas de moralité ». Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que quelque part, Yahi n'a pas fait que du mauvais. Yahi a apporté ne serait-ce qu'une lumière dans la façon de faire de la politique. Pendant que tout le monde passait son temps à crier en ville, ça ne va pas, ça n'y va pas, ça n'empêchait pas Yahi de prendre son hélico et de descendre peut-être dans un village à Banikwara, de commencer par apporter. C'est ça, ils ont analysé, ils ont compris que c'est la meilleure façon aujourd'hui d'avoir l'intervention de Yahi n'est pas la même, l'intervention du président de la République n'est pas la même intervention du directeur du soutien étatique. Quand le Patrice Talon sort, je ne vous arrête pas la parole, mais je vais vous donner un petit exemple. Je prends l'exemple du politique de la Constitution. Quand le Diogbenou est sorti, le Premier ministre Koupaké est sorti et bien d'autres, je vais finir, bien d'autres sont sortis, mais on a constaté que beaucoup de Béninois ont été convaincus après la sortie de Patrice Talon. Pareil pour d'autres réformes. Donc je pense que la sortie du chef donne quand même une grande distinction comparativement à ceux des directeurs ou des ministres. Non, on parle de la méthode. On ne parle pas de la personne, on parle de la méthode. Il serait bien que le chef d'État lui-même sorte pour aller dans les rameaux et non que ce soit les directeurs des structures étatiques. J'ai son 06, je peux vous le passer, vous allez le lui dire si vous voulez, ça ne me dérange pas. Non, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ils ont compris que la méthode est efficace. C'est-à-dire que... Donc il n'y a plus de normocommunication pour avoir cette main sur l'électorat, il faut composer avec le peuple à la base. Et c'est ce travail, qu'on le veuille ou pas, c'est ce travail qui se fait. Il faudrait que vous sortez de temps en temps et vous-même, vous allez le remarquer. Je sors beaucoup dans Cotonou, beaucoup dans le pays, beaucoup dans le Bénin. Mais ma question que je vais vous poser, c'est que est-ce que dans les grands rassemblements que prône le chef de l'État, est-ce que ce travail ne peut pas être fait et que c'est en créant chacun un parti politique autour du chef de l'État que ce travail peut être continué? Je crois que la réponse, vous l'avez, puisque nous parlons des législatives. Nous parlons des législatives, je crois que c'est à ce niveau où il y a
les plus grandes ambitions. Diarra l'a mentionné tout à l'heure. Ceux qui veulent être tête de... Non, je le dis parce que, je vous l'ai dit, il fait partie des personnes ressources en la matière, en ce qui me concerne, moi. Bon, donc c'est pour vous dire que désolé, vous aurez la parole, excusez-moi. C'est pour vous dire ceci, c'est les contrastes après les élections qui jouent le plus. Vous allez voir, je suis persuadé qu'à la veille des élections, il y aura une coalition derrière Patrice Talon. Une coalition derrière Patrice Talon. On risque d'avoir deux blocs, c'est-à-dire l'opposition et la coalition Talon, et peut-être quelques minimes au milieu. Alors, Kochoni Siaka, au début, on parlait de 6 blocs pour animer la vie politique nationale, 3 de l'opposition, 3 au niveau de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes à près de 6, voire peut-être bientôt 7 blocs au niveau de la mouvance présidentielle. On se demande véritablement à quoi allons-nous attendre si, du côté de l'opposition, on accepte peut-être d'épouser cette idée du chef de l'État et que dans sa mouvance présidentielle, il y a des guerres de leadership. Oui, avant de répondre à cette interrogation, la création des nouveaux partis que nous constatons, moi, à mon humble avis, c'est une stratégie. Ce serait difficile aujourd'hui à Kader de se lever pour dire je vais vers un bloc. D'où il faut qu'il crée mon parti, minime soit-il, avant d'aller vers un bloc. D'où la création de ces partis-là, juste pour pouvoir dire j'ai un parti, comme l'FCB d'ailleurs. Il y a des petits mouvements, des petits... C'est déjà devenu un parti politique, même c'est un parti. Même c'est un parti politique, c'est plus une alliance. C'est ça, ils sont en train de dire. Maintenant, au départ, c'était 3 et aujourd'hui, on va vers 6, 7 et qu'on sort. C'était prévisible, hein, parce que lorsque vous prenez le camp présidentiel, il y a beaucoup qui se sont ajustés. Il y a certains qui n'étaient pas du parti, ou bien qui n'étaient pas avec les chefs de l'État, et depuis un moment, ils sont allés vers lui. Et il y a d'autres qui vont quitter le côté présidentiel pour venir au niveau de l'opposition, comme de l'opposition pour aller de l'autre côté. Donc on ne peut pas rester avec ces 3. C'est ça qui fait que chacun crée presque, parce que c'est ce que nous référions, c'est vers là nous sommes en train d'aller. C'est beaucoup de partis que nous comment dirais-je, nous évitons, c'est à ça que nous sommes en train d'aller actuellement. Parce que si on parle déjà de 6, 7, et Adrien aussi qui créera pour lui d'ici le mois de novembre, c'est ce que j'ai appris hier, ça veut dire lui n'est pas dans la même dynamique que, comment on appelle. Alors que certains blocs portent le nom de dynamique unitaire. Voilà. Alors, Diarra, Moussa, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous, en tant que, puisque je vais attendre de vous présenter comme futur acteur politique, alors comment appréciez-vous futur député à l'Assemblée nationale. Futur député à l'Assemblée nationale, il vous a déjà élu. Alors, comment appréciez-vous cette animation de la vie politique nationale autour du chef de l'État, quand on sait que le chef de l'État lui-même veut de grands ensembles politiques, le chef de l'État veut qu'il y ait de grands blocs et qu'il n'y ait plus quand même d'émiettement au niveau de la scène politique nationale? Non, je pense que Fawaz et Kochoni l'ont précisé tout à l'heure. C'est comme il manque une cohésion entre les forces qui sont en train de soutenir ou prétendent soutenir le chef de l'État. Prétendent soutenir, j'aime bien ce mot. Voilà. Parce que moi, j'estime que dès lors que l'homme, Patrice Talon, c'est un homme de vision, quoi qu'on le dise. Donc, il avait eu... Il a annoncé des réformes. Et parmi ces réformes-là, il y a la réforme du système partisan. Et dans cette réforme du système partisan, nous savons tous que c'est pour aller vers de grands ensembles. Mais que dans son propre camp, que nous puissions avoir encore des partis qui se créent pratiquement tous les week-ends, des partis qui se créent tous les week-ends, franchement, nous on se demande à quoi nous devrons nous en tenir. Presque tous les ministres bientôt un parti politique. Voyez-vous, il n'y a pas eu de... C'est en cela que je dis qu'il n'y a pas eu vraiment de grands changements. Quand vous observez bien la gestion que faisait le président Yahya Boni et aujourd'hui ce que fait Patrice Talon ou ceux qui prétendent le soutenir. Et donc, franchement, tout le monde, d'accord, tous ces ensembles ou tous ces petits partis, ça aurait été mieux qu'ils se mettent en même temps dans les blocs que d'aller, franchement, porter sur l'échiquier politique national leur propre parti. En disant qu'ils sont en train de porter leurs propres idéaux, et comme vous dites, ils prétendent soutenir les actions du chef de l'État, en l'occurrence le PAG qui est devenu désormais une rengaine. Il y a Diarra. Vraiment, je crois que je vais m'allier à mes confrères. Je crois qu'en matière électorale,
c'est pour très bientôt. Rien n'a changé. Peut-être que c'est la forme. Dans le fond... Alors que les tests qui doivent encadrer ces élections changent. En effet. Alors ça doit changer aussi. Eux tous recherchent le même idéal. Dans la finalité, c'est cela, le résultat. Mais c'est peut-être la stratégie qui diffère. Chacun veut apporter sa touche spéciale pour qu'on dise, voici moi mon originalité. Sinon... Chacun veut montrer quand même qu'il est un peu prépondérant dans le jeu. Sinon, au finish, c'est la même tournure, c'est de la monotonie. Bon, alors pour ma part, je pense que aujourd'hui même, ces différents honorables députés qui sont aujourd'hui entourés au niveau du chef de l'État, moi, c'est juste une invitation que je leur lance. Qu'ils soient aux aguets. Qu'ils soient aux aguets parce que... Non, mais j'aime bien le dire. Qu'ils soient aux aguets parce qu'ils sont entourés d'un prince qui, lui-même, en réalité, est en train donc de pouvoir réaménager son royaume. Très futé. Très futé. Et si ça faveur, ils seront surpris. Ils seront lynchés. Alors, du coup, pour éviter que ça ne soit grave, il vaut mieux qu'ils soient en état de veille et d'éveil pour que rayonne notre démocratie. Et que déjà, davantage l'État travaille à la base pour que notre population soit davantage plus alphabétisée. Je vois que le problème sérieux qui nous amène à pouvoir traîner les pas, à pouvoir croupir et toujours continuer à nous plonger dans cette loisiveté-là, c'est l'analphabétisme. Dès que la dame de Tchoumi Tchoumi comprendrait que... Vous aimez bien ce village. En effet. Comprend que désormais, pour choisir un honorable député, ce n'est pas parce qu'il est venu nous préparer à manger. Il a trouvé peut-être un petit boulot. Il a 4 femmes. Il a 4 femmes dans le village. On est fier de dire que je suis de sa famille. Je suis de X ou de Y et que véritablement, c'est l'idéologie que celui-là porte qui pourrait donc défendre l'intérêt de ma nation. Au niveau de l'Assemblée, je lui porte ma voix. Désormais, peu à peu, on finira par avoir donc des technocrates, on finira par avoir donc des vrais représentants du peuple et non donc des bourreaux qui vont donc s'installer là-bas, descendre juste pour les cérémonies au village, pour venir donc épouser nos femmes, pour venir donc diviser les foyers et venir donc partager l'argent pour essayer donc de créer de... Et qu'il ne soit plus, j'ajouterai pour conclure, qu'il ne soit plus des griots en pour effet. Un régime en place, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a de ces acteurs qui théâtralisent la scène politique nationale. Chaque fois qu'il y a un chef de l'État qui est là, on me semble qu'il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de conviction, et chaque fois il s'installe pour dire tout le temps, nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons les actions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon argumentaire, en vous posant la question, la rengaine aujourd'hui c'est le PAG. Tout le monde parle du PAG, peut-être sans même en comprendre ce que le PAG même regorge comme idée novatrice. Et au-delà de cela également, ce qui est aussi nocif, c'est que les uns et les autres s'affrontent sur le terrain, étant du même camp. Et donc, ça pose un véritable problème. Et j'invite les uns et les autres... En quelques secondes, s'il te plaît, Kader, parlant même du PAG. Joseph Bédiga est pressé. Ce n'est même pas pour finir. Lorsqu'on parle de asphaltage, on parle de ci, on parle de ça, même nos mamans qui sont déjà détruits. Est-ce qu'elles arrivent à prononcer asphaltage? L'économie passe au rabais. On parle même encore du arche. C'est rien que des termes purement donc appartenant à des personnes d'une certaine classe. Les bénéficiaires même ne sont pas trop instruits. On va des autorités aller expliquer ça aux parents. Oh là là. Et donc, je dans quelle langue? Dans quelle langue? Et sous quelle forme? Est-ce qu'ils comprennent? Ils vont même encore faire une néo-communication. Ils vont réorienter la communication même du projet en leur faveur pour dire, nous qui sommes aux côtés du chef de l'État, voici ce que nous ambitionnons pour vous à ses côtés. Ce n'est pas ce que le président... Je crois que Diarra a déjà dit un mot très important. Il faut que ces soutiens soient des soutiens sincères et francs. Et qu'on ne soutienne plus le chef de l'État parce que peut-être on ne veut pas se faire citer dans une malversation financière ou peut-être parce qu'on ne voudrait pas peut-être perdre les prochaines élections législatives, mais que ce soit un soutien franc parce qu'on croit en l'homme et parce que véritablement Patrice Talon est l'homme qui doit faire développer le pays et l'homme qui doit donner véritablement la rupture avec les mauvaises douaniers, la rupture avec les sales besognes. C'est sur ces mots que je mets un terme à Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. C'était avec Fawaz Khalil, contributeur Le Monde Afrique. Et il était avec Isiaka Kochoni, directeur de publication du quotidien Nouvelle Mutation. Sur ce plateau également, nous avons eu Elia Djeran, journaliste à Canal 3 Bénin, et Diarra Moussa Soumanou, journaliste, producteur associé du débat citoyen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de vos programmes sur les www.ezaïto.com. Bonne journée à toutes et à tous.